Bonjour, bonjour, ça vient de tomber au Brésil. L'ancien président Jair Bolsonaro vient d'être condamné à 27 ans de prison et 3 mois. 27 ans et 3 mois de prison. Théâtre donc judiciaire au Brésil. L'ancien président a été condamné pour tentative de coup d'État, tentative d'abolition de l'État démocratique de droit, appartenance à une organisation criminelle, atteinte au patrimoine public et atteinte à des biens protégés. De quoi s'agit-il? Vous vous rappelez, le 8 janvier 2023, alors que le président Lula devait assumer son nouveau mandat, des milliers de partisans de Jair Bolsonaro ont envahi les institutions à Brasilia, la capitale, notamment la présidence de la Cour suprême et le ministère de l'Intérieur, si je ne m'abuse, et on détruit les édifices, etc. Il y a eu des saccages, et en fait, il y a eu donc une plainte contre Bolsonaro qui n'acceptait pas le résultat sorti des urnes. On rappelle que quelques mois plus tôt, Lula avait gagné 51-49, un résultat assez serré, qui n'avait jamais été accepté par Bolsonaro, qui avait crié à la fraude. Le tribunal suprême avait confirmé les résultats, après enquête, avait confirmé les résultats de l'élection, comme au Venezuela d'ailleurs, soit dit en passant, et avait donc validé la victoire de Lula. L'enquête, durant des mois, a montré qu'il y avait un plan orchestré pour éviter la prise de pouvoir par Lula, et que notamment le plan visait à déclarer l'état d'urgence, à militariser le pays et même d'assassiner le président Lula, son vice-président Alckmin, ainsi que le magistrat de la Cour suprême de Moraes, donc qui a dirigé le jugement contre Bolsonaro. Et ce plan n'a pas été mis à exécution parce que l'armée n'a pas suivi. Alors il se trouve que Bolsonaro n'est pas condamné tout seul, il est condamné avec d'autres co-accusés, et dans les co-accusés, excusez du peu, il a deux anciens ministres de la Défense, l'ancien commandant de la marine de guerre du Brésil et l'ancien chef de la sécurité présidentielle, donc des très hauts gradés de l'armée brésilienne, donc un amiral et quatre généraux. C'est la première fois au Brésil où il y a un ancien président de condamné et des aussi hauts gradés aussi de condamnés. Alors les fils de Jair Bolsonaro ont déjà dénoncé une persécution, notamment Eduardo Bolsonaro, qui est donc sénateur, et ont annoncé des mobilisations. Alors tout de suite, évidemment, du côté de Bolsonaro, des partisans de Bolsonaro, on entend que la justice est alignée sur le pouvoir en place, sur le PT, sur Lula. Alors on rappelle que le juge de Moraes, qui dirigeait le jugement, a été ministre de la Justice sous Michel Temer. Michel Temer, ça a été ce président par intérim qui a pris le pouvoir après le coup d'État contre Dilma Rousseff, qui a fini par envoyer Lula en prison. Donc, comme magistrat louliste, on fait quand même mieux. Et c'était une des causes de l'ingérence des États-Unis. On se rappelle qu'il y a quelques semaines, Donald Trump a émis des droits de douane de 50% sur certains produits brésiliens pour essayer d'infléchir le jugement contre Bolsonaro. Il se trouve que le pouvoir en place a répété que le Brésil était un pays souverain, que la justice était indépendante du pouvoir politique et que le procès devait suivre son cours. Là, les États-Unis ont renchéri. Alors, là, c'est assez étrange, mais Marco Rubio, le secrétaire d'État, a réagi avec beaucoup plus de véhémence que Donald Trump. Donald Trump se contentant de noter le jugement en rappelant qu'il pensait que Jair Bolsonaro était quelqu'un de bien. En revanche, Marco Rubio a déclaré que les USA répondront à cette chasse aux sorcières et que le jugement avait été injuste. Donc, que va-t-il se passer? Les États-Unis vont-ils renforcer la pression contre le Brésil, faire payer une punition collective pour le jugement décrété par les magistrats de la Cour suprême? On verra ça dans les jours, semaines qui viennent. En tout cas,
comment va se réorganiser le bolsonarisme? Parce que si Jair Bolsonaro était inhabilité pour participer aux prochaines élections, là, avec cette condamnation, il le sort complètement du jeu politique. Alors comment va se réorganiser le bolsonarisme, ou en tout cas les partisans de Bolsonaro, avec leur leader en prison et dans l'impossibilité de se représenter? Il y a deux options sur la table. Le gouverneur de Sao Paulo, donc de Freitas, qui est assez élevé dans les sondages, et puis le fils de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, qui est aux États-Unis depuis plusieurs mois pour organiser un lobby pour son père et puis pour lui par la même occasion. Donc, deux possibles candidats pour la relève, hein, et puis pour essayer évidemment de conquérir les instances de pouvoir et depuis l'exécutif faire pression pour essayer de libérer le leader des néolibéraux brésiliens. Alors, on verra. Pour l'instant, effectivement, deux leaders, ça fait un camp divisé pour l'instant, non? Donc là aussi, il va falloir suivre avec attention comment les partisans de Bolsonaro, qui regroupent quand même beaucoup de personnes dans le pays, vont se réorganiser pour éviter la division et une défaite assurée aux prochaines élections. Voilà. En tout cas, à suivre.